Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les actrices et les acteurs du monde de l'entreprise, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous dire mon plaisir de participer aujourd'hui à cette 6e édition du Positive Economy Forum, ici au Havre, en tant que secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi en tant qu'élue locale et militante de l'égalité. L'accord cadre que nous venons de signer ensemble est naturellement un grand motif de satisfaction et je veux donc remercier chaleureusement les partenaires qui s'engagent aujourd'hui aux côtés de l'État, la Caisse des dépôts et consignations, les banques BNP Paribas et Caisse d'épargne. Les pouvoirs publics, je l'ai dit tout à l'heure, ne pourront pas tout seuls. C'est uniquement grâce à l'implication de ces partenaires que nous pourrons faire évoluer les choses et la situation quant à l'entrepreneuriat féminin. Vous êtes engagés de longue date dans l'accompagnement des femmes qui ont un projet de création d'entreprise et j'y suis donc sensible à plusieurs titres. D'abord parce que pendant 3 ans, en tant qu'élue locale, au Mans, j'étais en charge d'une double délégation, l'égalité entre les femmes et les hommes d'une part et l'attractivité économique du territoire d'autre part. Donc je connais les doubles enjeux de ces deux enjeux et cette expérience m'a rendue particulièrement attentive au contexte de l'entrepreneuriat au féminin. Ensuite, parce que, à titre personnel, j'ai moi-même créé 2 entreprises, à chaque fois pendant que j'étais enceinte, et j'ai donc pu éprouver très concrètement toutes les difficultés inhérentes à l'application de ce type de projet et à l'accomplissement, y compris et surtout quand on est une femme. Vous le savez toutes et tous ici, malgré les progrès accomplis, et il y a des progrès puisque le nombre de femmes entrepreneurs a plus que doublé ces dernières années, il reste encore de nombreux freins, à commencer par la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Créer une entreprise, c'est un acte entier qui demande une disponibilité totale. Et cela reste un problème, particulièrement pour les femmes, puisque les statistiques nous disent que les 3/4 des tâches éducatives et domestiques sont assurées par elles. Il ne faut donc pas s'étonner que seulement 30% des entrepreneurs en France aujourd'hui soient des femmes. Au demeurant, on le sait, cette culture du risque, qui fait partie de ce que l'Institut Catalyst appelle les normes masculines du pouvoir, eh bien, elle est plus valorisée dès l'enfance chez les garçons que chez les filles. L'un des premiers obstacles à surmonter est d'abord un obstacle culturel. Tout simplement, l'entrepreneuriat n'est encore que trop rarement présenté comme une possibilité pour les jeunes femmes. On dit que c'est une appétence d'homme, puisque ça va avec le pouvoir, l'argent, le risque. Mais il n'est plus possible de nous priver collectivement des talents et des forces de la moitié de l'humanité, surtout lorsqu'on sait que si autant de femmes que d'hommes se lançaient dans l'aventure entrepreneuriale, la France pourrait gagner 0,4% de croissance annuelle. Et aujourd'hui, on estime que 20% des Françaises envisagent déjà de créer leurs entreprises. Ça veut dire que nous avons là un fonds de 5 millions d'entrepreneurs potentiels. C'est donc à nous de développer cette culture du risque en valorisant et en mettant en lumière les femmes qui entreprennent et qui réussissent. Ça me semble d'autant plus facile que les études nous montrent que les PME qui sont dirigées par des femmes surperforment et que la mixité est toujours un facteur de performance des entreprises. Les femmes entrepreneurs qui écrivent sur leur histoire, qui partagent des conseils inspirés de leurs expériences, nous livrent toujours des témoignages très précieux comme ceux que nous avons entendus ce matin. Je pense également que les réseaux féminins que nous avons aussi évoqués ont une véritable utilité, qu'ils se développent et qu'il est de notre responsabilité de les encourager. Vous avez recommandé tout à l'heure le film de Tony Marshall, numéro 1. Je le recommande également, je m'associe à votre recommandation puisque j'ai assisté il y a quelques jours à sa projection en avant-première et ce film nous délivre un certain nombre de messages. Il y en a un que j'ai particulièrement retenu puisque je m'attache à promouvoir la solidarité féminine et la sororité. Tony Marshall fait dire à un de ses personnages « La solidarité féminine, ce n'est pas une religion, il ne suffit pas d'y croire. C'est de la politique, donc il faut la faire. » Je pense que nous devons donc mener avec force ces combats culturels contre les stéréotypes sexistes, pour la solidarité, pour l'inclusion, qui sont autant d'obstacles pour le moment sur le parcours des femmes dans l'entrepreneuriat. Mais je pense qu'il nous faut aussi agir très concrètement et efficacement sur chacun des points de blocage qui les en écartent. Notre objectif est clair, permettre à toutes les femmes, entrepreneurs en devenir ou en activité, d'aboutir et de réussir dans leurs projets.
C'est pour cette raison que je trouve l'accord-cadre que nous avons signé ensemble extrêmement utile, parce qu'il définit des objectifs, il se donne les moyens d'atteindre ces objectifs, et il y a un certain nombre d'indicateurs, y compris chiffrés, qui vont nous permettre, toutes et tous ensemble, de suivre, au cours de cette année, l'évolution de la situation des femmes dans la création d'entreprises. Les pouvoirs publics ne peuvent pas tout, mais ils peuvent certaines choses, heureusement. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec ma collègue, la ministre des Solidarités et de la Santé, à l'harmonisation des droits au congé maternité. Comme je l'ai évoqué, nous devons mieux protéger les femmes qui entreprennent, mieux valoriser leur prise de risque en sécurisant ce moment particulier de la vie des femmes qu'est la maternité. Les travailleuses indépendantes doivent pouvoir faire un enfant quand elles le souhaitent en étant aussi bien protégées que les femmes salariées. C'est l'ambition du président de la République, protéger les personnes avant de protéger les statuts. J'en viens à présent au nerf de la guerre. Évidemment, nous devons ensemble améliorer significativement l'accès au crédit et au financement pour les femmes entrepreneurs. Cet investissement de départ, il est déterminant pour la pérennité de l'entreprise. À titre d'exemple, sur 100 levées de fonds réussies l'année dernière, 13 seulement concernaient des startups créées par des femmes. On voit bien là les résistances inconscientes qui s'exercent encore aussi parfois chez les financeurs qui n'ont pas toujours l'habitude de s'adresser à des femmes chefs d'entreprise, à des décideuses. Et qu'en 2017, des femmes soient obligées de s'inventer un associé masculin, comme on l'a vu dans la presse, pour obtenir un rendez-vous avec des financeurs, c'est le signe qu'il est urgent d'agir et surtout d'agir ensemble. Je suis donc particulièrement heureuse que le renouvellement de l'accord-cadre que nous venons de signer soit l'occasion d'élargir notre partenariat à BNP Paribas, qui est déjà très mobilisé sur l'égalité professionnelle, et aux caisses d'épargne. Et c'est pour nous absolument formidable que ces banques s'engagent. C'est un message extrêmement positif que vous avez envoyé ce matin et que nous pourrons relayer et envoyer aux femmes qui veulent créer une entreprise. Leur dire qu'en allant à la BNP Paribas, qu'en allant à la caisse d'épargne, elles seront considérées, bien reçues, et que l'on étudiera leurs projets avec sérieux. C'est important de dire qu'on peut entreprendre partout en France et de dire aux femmes que partout où il y a une caisse d'épargne, partout où il y a une BNP, il pourra y avoir des femmes qui créent leur entreprise. Je compte notamment sur vous pour participer à cet élan dans les branches professionnelles qui sont porteuses d'innovation. Nous en avons parlé ce matin, comme les nouvelles technologies, le numérique, particulièrement propice à la création d'entreprises, mais où les femmes demeurent trop sous-représentées. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'initialement, les femmes y étaient plus nombreuses que les hommes. Mais aujourd'hui, moins de 28% des femmes travaillent dans la tech, contre 48% dans le reste de l'économie. C'est peu dire que nous avons là une marge de progression conséquente. Mais c'est aussi très enthousiasmant puisque c'est un défi que nous allons pouvoir relever ensemble. Des outils efficaces existent, je pense au plan interministériel pour l'égalité professionnelle ou au plan mixité numérique, qui réunissent les acteurs majeurs du secteur. Et en janvier dernier, les structures se sont engagées à développer des actions innovantes. Je voudrais saluer notamment l'action de la start-up Social Builder, qui propose des programmes pour développer le réseau des jeunes start-upeuses, et c'est là la mise en action de la sororité dont je parlais tout à l'heure. Nous allons devoir aller plus loin qu'uniquement ces dispositifs déjà existants, et c'est pour cette raison que je travaille activement avec mon collègue Mounir Majoubi, qui est secrétaire d'État au numérique, à des programmes permettant de féminiser massivement la French Tech. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer que des jeunes filles se détournent de tout un tas de secteurs professionnels porteurs d'innovation comme le numérique. Nous ne pouvons pas laisser les femmes passer à côté de la transformation digitale et de la révolution numérique et de tous les avantages qui les accompagneront. En ne soutenant pas davantage les femmes qui ont le projet de créer leur start-up, nous priverions notre pays de ressources absolument essentielles à leur développement. Le rapport de France Stratégie, qui est paru il y a tout juste 1 an, le montre très clairement. L'égalité professionnelle, c'est un facteur de performance économique. Garantir l'accès des femmes à l'emploi, à des postes à responsabilité, ça permettrait pour la France un gain de 150 milliards d'euros, soit 7 points de PIB. Je suis certaine donc que les échanges de ce jour auront permis d'identifier des pistes d'action très concrètes pour contribuer ensemble à faire éclore des talents féminins dans les secteurs où se construit l'avenir de notre pays. Parce que nous n'y parviendrons qu'en unissant nos forces. C'est une vraie révolution culturelle qu'il conviendra d'engager et toutes les énergies devront être mobilisées pour répondre à cette ambition. C'est véritablement un enjeu collectif
Et c'est aussi la raison pour laquelle le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré que l'égalité entre les femmes et les hommes serait la grande cause nationale du quinquennat. C'est pour cette raison que le Premier ministre, Édouard Philippe, a lancé avec moi avant-hier le Tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que lorsqu'on veut que les femmes occupent la place qui doit être la leur dans la société, on le peut. Le président de la République l'a démontré en féminisant massivement l'Assemblée nationale. Il suffisait d'avoir le courage et la volonté d'investir des femmes partout, dans toutes les circonscriptions gagnables, pour les faire entrer massivement à l'Assemblée nationale. J'espère donc que nous pourrons féminiser le monde de l'entreprise comme nous l'avons fait avec la représentation nationale. Et le partenariat qui nous lie avec cet accord-cadre est un signe fort de ce volontarisme et de cette ambition partagée, permettre à chaque femme qui le souhaite d'entreprendre dans son pays et d'entreprendre pour son pays. Pour cela, il faut que les femmes soient elles-mêmes convaincues qu'elles ont toute leur place dans le monde de l'entreprise, qu'elles peuvent y réussir et s'y épanouir en luttant contre l'autocensure que nous avons abordée et que j'aborde souvent. Je voudrais donc remercier toutes celles et ceux qui, ici, portent tous les jours ce message et s'engagent au quotidien avec volontarisme, avec énergie et avec enthousiasme pour qu'il devienne une réalité dans la vie des femmes. Comme l'a dit Stéphanie de Bézère, entrepreneuse havraise que j'ai visitée ce matin avant de venir vous rejoindre, être une femme, c'est souvent une barrière à l'entrée, mais une fois que cette barrière est dépassée, eh bien, être une femme, c'est aussi une grande opportunité. Merci à vous d'être aujourd'hui à nos côtés et demain à leurs côtés pour faire en sorte qu'elles profitent toutes de cette grande opportunité. Merci à vous.